Bonjour et bienvenue sur Sensation Normandie. Encore un grand merci au Yacht Club de Deauville qui nous accueille pour le 44e Festival du cinéma américain qui se déroule du 31 août au 9 septembre 2018. A été présenté lors de la cérémonie d'ouverture le film Le secret des Kennedy réalisé par John Curran en présence du comédien principal Jason Clarke. Il sera présent et recevra un prix Deauville Talent Award, c'est-à-dire le prix du talent. Nous parlerons de cinéma, des films tournés en Normandie, de l'immobilier, de la villa deauvillaise à la maison de pêcheurs, à la maison normande. Il est temps pour moi de vous présenter mes invités, 3 agents immobiliers. Valérie et Dominique Branlot, bonjour. Bonjour. Vous êtes installés à Bernay, dans le département de l'Eure. Tout à fait. Franck Le Breton, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes agent immobilier à Deauville, alors vous êtes venu en voisin. Vous êtes venu à pied même, puisque vous êtes installé, vous avez pignon sur rue, place du marché, je crois. Tout à fait. Et vous avez une particularité, tous les deux, vous appartenez au même réseau de franchise. Alors, je n'ai pas le droit de nommer votre réseau de franchise, c'est un réseau qui est sur le marché depuis quelques années. Il a un président qui se promène en biwis, comme disent les Jones. Hein, et puis on le voit surtout sur une chaîne de télévision que je nommerai pas, mais ça commence par un M et ça finit par un chiffre pair, un petit chiffre pair. Allez, trêve de plaisanterie, on rentre dans le vif du sujet. Paris a son baron Haussmann, Deauville a son duc de Morny. Franck, honneur au local, qu'est-ce que vous pouvez nous parler de Deauville ? Est-ce que Deauville a toujours été Deauville ? Est-ce qu'au 19e siècle, c'était des marécages, c'était du sable ? Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Eh ben, Deauville, à l'origine, ça s'est situé sur les hauteurs, ce que les gens ne savent pas toujours, ce qui s'appelait le coteau. Et ce qui est Deauville aujourd'hui était des marécages et qui a été développé par un monsieur, le duc de Morny. Donc c'est une station balnéaire quasiment la plus proche de Paris, ce qui fait de cette station un intérêt, vous l'imaginez. Donc comment il est tombé, ce duc de Morny, et comment il est arrivé sur la côte normande ? Il venait se balader sur la côte normande, il était visionnaire. Je pense qu'il était visionnaire, après je ne suis pas historien, je ne connais pas tout, mais il est tombé amoureux de cette côte normande où les bains étaient à la mode sur Paris à cette époque-là, et il a créé de toutes pièces Deauville. Donc là, on est au milieu du 19e. Là. Tout à fait, oui. Il n'y a pas encore, lorsqu'il commence à imaginer Deauville, on n'a pas encore de voie ferrée qui arrive sur Trouville-Deauville. C'est lui qui amènera la voie ferrée dans les années 1860-70, je crois. Tout à fait. Il a créé Deauville de toutes pièces. Il a créé Deauville de toutes pièces. Alors, il faisait quoi, ce duc de Morny, à l'origine ? Ben, vous allez me l'apprendre. Donc, je crois que c'était un grand banquier parisien. Et donc, en fait, il a décidé, pour faire son business, entre guillemets, toutes ces villas deauvillaises qui sont en front de mer, eh ben, c'est à l'initiative du duc de Morny. Bon, il n'était pas tout seul, hein, ils étaient 2, mais enfin, le principal, c'est le duc de Morny. Merci Franck pour cette présentation de Deauville. Valérie et Dominique, vous nous venez de Bernay dans le département de l'Eure. On est à 60 km de Deauville en remontant sur Paris. Donc on arrive dans ce département de l'Eure avec le pays d'Ouche qui est après le pays d'Auge, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la naissance de la ville de Bernay ? J'ai entendu parler d'une certaine Judith de Bretagne. À qui est-ce qui prend la parole ? Valérie ? Oui. Alors, donc, Judith de Bretagne aurait été la mère du duc de Normandie, Richard III et Robert le Magnifique. Donc, c'est une grande dame, je veux dire, qui a fait donc beaucoup sur Bernay, puisqu'en réalité, elle est la fondatrice de l'abbaye Notre-Dame de Bernay, qui a été donc créée, j'ai envie de dire, au XIe siècle. Voilà. C'est d'ailleurs, bon, cette grande dame meurt en 1017 et elle est même d'ailleurs enterrée à l'abbaye de Bernay qu'elle a elle-même fondée. Quoi, et je crois qu'elle n'a pas terminé son œuvre, en fait, quand elle est décédée, cette brave dame. Qui l'a terminé son œuvre ? C'est son mari, en fait. Son mari qui, c'est son mari qui a continué
l'œuvre qui était commencée par sa femme. Donc là, on est en plein centre-ville de Bernay, que je connais un petit peu quand même. On est en plein centre-ville de Bernay, donc où il y a l'hôtel de ville en fait. Tout à fait. Tout ça faisait partie de la naissance de Bernay. Voilà. C'est la naissance de Bernay. Et après, Bernay c'est agrandi. s'est développé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Bernay est labellisé ville d'art et d'histoire. J'allais y venir. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ville, Bernay, classée ville d'art et d'histoire? Eh bien, cette ville a été classée ville d'art et d'histoire en raison de la richesse de son patrimoine, qui a donc été épargné, je veux dire, à la Seconde Guerre mondiale, je veux dire. Alors, ça a été épargné. C'est vrai que Bernay, on a encore des bâtisses qui sont restées intactes. Et pourquoi ça a été épargné? Ça a été épargné en réalité tout simplement parce qu'en fin de compte, le jour où devait avoir lieu le bombardement, eh bien, en fin de compte, il y avait un très très fort brouillard qui a donc contrarié les plans des pilotes américains et qui ont été dans l'incapacité de trouver la cible, leur cible exactement. Voilà. Et c'est ce qui a permis de préserver le patrimoine de cette ville. Alors, on connaît un petit peu Bernay à Radio Sensation Normandie, puisque en fait, les studios de notre radio sont implantés dans une bâtisse exceptionnelle qui est l'ancienne gabelle de la ville de Bernay. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la gabelle de Bernay? Qu'est-ce qu'on faisait dans une gabelle à l'époque? Alors, en réalité, dans cette gabelle qui a été donc, les dernières missions qu'a eu la gabelle, ça a été en réalité le conservatoire de musique. Voilà. Qui a été dernièrement, depuis 2 ou 3 ans, je veux dire, qui a été déplacé et qui se trouve en réalité, qui a été aux anciens abattoirs de Bernay, quoi, je veux dire. Mais si on parle de l'histoire de la gabelle de Bernay, en fait, on venait payer ses impôts ici. Hein, elle portait bien son nom. Alors là, si vraiment on repart vraiment beaucoup plus loin, en effet, si on fait vraiment là, on repart dans l'histoire, en fin de compte, la gabelle portait bien son nom puisque c'était l'endroit en réalité où on venait y déposer, en fin de compte, c'était l'impôt en réalité d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus simple, hein, on clique et c'est parti. Hein, on n'a pas besoin de se déplacer. Hein. C'est beaucoup plus simple. Hein. Alors, vous avez une particularité aussi sur ces deux villes. Que ça soit Trouville-Deauville, puisque en fait pour les gares on dit Deauville, mais la gare c'est Trouville-Deauville à la base, hein, et Bernay, c'est que vous avez une gare en plein centre-ville de Bernay et de Trouville-Deauville. Ça veut dire qu'on est à combien par la voie ferrée de Paris-Saint-Lazare, puisqu'on arrive à Paris-Saint-Lazare? 200 km, 2 heures. 200 km, on est à 2 heures. Donc on peut venir passer un week-end à Deauville, on part le matin de Saint-Lazare par le train, on passe la journée même ici à Deauville. Et on passe par Bernay. Et on passe par Bernay. Oui, mais ça va être difficile de s'arrêter au marché de Bernay quand même, mais de venir à Deauville après, ça va peut-être être un peu court là. Mais on peut venir passer une journée à Deauville par la voie ferrée. Tout à fait. Partir le soir. Et Bernay, on peut s'arrêter aussi à Bernay. On est à combien de temps de Saint-Lazare? 30 minutes par le train, on est à 30 minutes de Deauville. 30 minutes de Deauville et de Paris-Saint-Lazare 1h20, 1h30 1h20, quand tout fonctionne bien, 1h20. Voilà, on peut venir passer une journée également à Bernay et repartir à Paris après. Donc. Oui, parce qu'on a de nombreux trains. Et je me suis laissé dire qu'il y avait un superbe marché le samedi matin à Bernay. Exactement, très. Où il y a une rue principale et qui est interdite à la circulation piétonne. Oui. Donc on fait son petit marché, on prend le train le matin de Paris, on fait son petit marché, on passe... C'est un des marchés les plus importants de l'heure en réalité. C'est un des marchés les plus importants de l'heure. Alors, on va parler un peu des stars là, qui sont sur la côte normande. Vous allez confirmer ou pas, il y a des rumeurs qui courent sur les planches à Deauville, sur les quais de Trouville. Par exemple, on a le château Gabriel, ancienne propriété du couple Saint-Laurent-Berger, aurait enfin trouvé preneur à la vente pour une modique somme qui verrait des Russes arriver pour une modique somme de 15 millions d'euros. C'est exact ou pas ça, Franck? C'est les bruits, mais pourquoi pas. Après, je ne sais pas qui sont ces Russes, mais c'était en pourparlers. À l'origine, ça devait être l'acteur américain qui devait se positionner dessus. Je ne sais pas si ça vous rappelez de cette histoire. Écoutez, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Vous exercez sur Deauville et vous êtes agent immobilier.
Angelina Jolie qui devait s'installer avec son mari, mais ça ne s'est pas fait au dernier coin. Avec Brad Pitt. Oui. C'est ça. Bien, écoutez, je vais vous remercier pour ce premier passage sur le plateau. Je vais vous donner rendez-vous dans quelques instants pour un second passage où nous parlerons des maisons normandes, des villas deauvillaises, des maisons de pêcheurs. Merci à vous. Je fais une petite transition. Maintenant, je vais passer mon micro à Dominique, qui va recevoir le président du Yacht Club de Deauville. Si vous avez un bateau, si vous cherchez un anneau, pour amarrer votre bateau dans le port de Deauville, Dominique et le président du Yacht Club, ils vont vous dire tout ce qu'il faut faire. Merci, à tout à l'heure.